Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Good Morning Market qui se déroule bien sûr dans une ambiance particulière. Vous l'avez constaté, aux États-Unis, les indices ont évolué dans le rouge hier, des performances très négatives. Le S&P 500 a reculé de 2,12%, le Nasdaq de 3,15% et le Russell 2000 de 3,06%. Donc on voit bien que c'est pas spécifiquement la tech qui a souffert, toutes les actions ont un peu pris pour leur grade. Ce matin, on continue de se diriger vers un sentiment relativement baissier. Le S&P 500 décroche de 0,47% à l'heure où je vous parle, le Nasdaq de 0,68% et le Russell 2000 de 0,46%. Bien sûr, des performances qui sont largement drivées par la baisse de Nvidia qui a perdu à la clôture moins 9,53% et qui a même dans les échanges post-marché descendu jusqu'à moins 11,70% de performance. Alors bien entendu, ces performances inquiètent d'autant plus qu'on a eu un mois de juillet plutôt baissier. On avait réussi à avoir un mois d'août qui avait un petit peu inversé la tendance, et là bien on a un VIX qui est monté à 20,71, un Taildex qui a complètement explosé et SDX pareil, donc des conditions de marché qui se sont beaucoup dégradées dans le courant de la semaine. Donc de vendredi, je vous avais dit, on se situe à 6% de volatilité, les attentes étaient bonnes. Eh bien, il a fallu malheureusement que les États-Unis nous annoncent une enquête antitrust contre Nvidia. Donc alors j'en vois beaucoup qui paniquent, qui effectivement se demandent si on ne serait pas dans un éclatement de la bulle de la technologie et de l'intelligence artificielle. Gardons la tête froide et posons donc les éléments sur la table. Nvidia a comme gros point de tension principal le fait qu'elle soit en monopole. Alors effectivement, il y a eu ces résultats qui ont été publiés la semaine dernière, qui ont déçu les attentes implicites et qui ont très probablement provoqué un courant de sell-off qui va très sûrement se continuer dans le courant de la semaine et du mois à venir. Mais on a aussi voilà cette news qui vient rajouter de l'incertitude sur voilà cette enquête autour des pratiques anticoncurrentielles de Nvidia. Le problème d'Nvidia, c'est donc que c'est un monopole et qu'elle a elle peut imposer ses conditions de prix et en général ses conditions commerciales à ses sous-traitants. Et je vous rappelle qu'historiquement parlant, dans l'histoire du commerce, les monopoles ne durent jamais. Les clients cherchent toujours à diversifier leurs fournisseurs pour éviter toute dépendance. Et donc Nvidia a cette faiblesse principale qu'elle va probablement être dans le viseur de tout l'écosystème de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs qui justement vont essayer de chercher à faire un petit peu tomber le géant et à améliorer leurs conditions commerciales. Et c'est probablement un petit peu ce qui a peut-être motivé cette enquête dans le fond, bien sûr. La forme est toujours motivée par des raisons juridiques, mais voilà, c'est un petit peu la trame de fond de Nvidia. Je vous avais dit également la semaine dernière qu'on allait très probablement avoir un repricing, donc des anomalies de marché, un repricing de l'IA qui était une thématique à long terme qui a été pricée malheureusement par les investisseurs à court terme, et donc forcément les valorisations, les cash flows actualisés vont perdre de leur valeur et bien sûr vont abaisser la valorisation probablement de la tech dans les semaines à venir. On a également une saisonnalité du mois de septembre, on va y revenir à la fin de l'émission, qui ne joue pas en la faveur de ces indices technologiques. Et bien sûr le sell-off, je vous l'avais évoqué, sur également un fonds macroéconomique, une publication d'un ISM qui a déçu, une inflation légèrement en hausse et voilà des conditions commerciales qui, selon moi, sont encore dans les clous de ce qui avait été prévu, mais qui ont pu se montrer décevants. Alors voilà, avec toutes ces informations qui sont plutôt pessimistes, on rappelle quand même que l'emploi s'est redressé sur le mois d'août, les résultats de la tech ont été bons, notamment ceux d'Nvidia, même si les attentes implicites étaient très élevées. Il y a un ralentissement de l'intelligence artificielle, enfin pas vraiment un ralentissement, mais en tout cas on voit que l'engouement sur l'intelligence artificielle diminue parce que les résultats ne vont pas être présents dès maintenant, ça va se jouer sur le long terme. On a eu une consommation qui est repartie à la hausse, et puis rappelons que
eh bien, Nvidia n'a retracé que 50% de sa hausse du mois d'août. Donc elle avait pris à peu près 44% durant le mois, et bien 50% de retracement. Regardez bien les actions en time frame weekly et monthly. Bien sûr qu'en daily, on a une construction baissière qui se dessine, mais sur des time frames beaucoup plus hauts, il n'y a à mon sens pas de raison de s'inquiéter sur la configuration technique des indices et des actions. Et donc voilà, on va probablement avoir un mois de septembre difficile, un repricing de l'IA qui va être la thématique de fond à court terme, peut-être à moyen terme, mais à mon sens il n'y a qu'un seul réel point de tension sur le marché actuellement, et c'est la réunion de la Fed qui va avoir lieu dans à peu près 2 semaines. Est-ce qu'on se dirige vers une baisse de 25 points de base ou 50 points de base? À mon sens, les 50 points de base vont être nécessaires pour éviter un scénario défavorable de hard landing. Et voilà, la Fed va peut-être, alors il va falloir vraiment scruter les chiffres de l'emploi jeudi et vendredi, les chiffres de l'inflation également. Il faut absolument pas que la règle de Sam, dont je vous avais parlé la semaine dernière, se maintienne au-dessus des 50 points de base. Il faut qu'on repasse en dessous, et donc ça va dépendre des chiffres du taux de chômage qui vont être publiés vendredi. Donc voilà, une situation macroéconomique qui va être à suivre de près. Si on se tourne vers l'Europe, donc une séance baissière également, l'Europe moins 0,58% pour l'Eurostoxx, moins 0,51% pour le CAC et moins 0,61% pour le DAX, ça c'est ce matin. Cette nuit, l'indice japonais, le Nikkei 225 a également bien décroché de 4,24% et le Hang Seng Index en Chine de moins 1,07%. Le calendrier du jour, on va avoir les PMI composites en France, en Allemagne et en Europe. Ça va être de 9h50 à 10h, 14h30 la balance commerciale aux États-Unis, 16h les commandes industrielles aux États-Unis et le JOLTS, très important. Ça va être un prémisse des chiffres de l'emploi qui vont être publiés jeudi et vendredi. On s'attend à une baisse des créations d'emplois, donc pour l'instant c'est pricé étant donné les prévisions, mais il ne faudrait pas que les chiffres déçoivent. Et à 22h30, eh bien, dernier chiffre, ce seront donc l'API, les réserves de pétrole brut, voilà, à 22h30. Et on finit donc cette émission avec un graphique toujours, et ce graphique fait écho à ce que je vous disais donc un petit peu plus tôt. Vous voyez sur votre écran donc les performances moyennes sur les 10 dernières années du Nasdaq 100. Donc 1 c'est le mois de janvier, 2 c'est le mois de février, etc. Qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est bien évidemment que le pire mois, saisonnièrement parlant, si on se base sur cette moyenne, c'est le mois de septembre, avec une performance moyenne sous la barre des 2%, alors qu'en général, le mois de l'année reste en hausse. Eh bien voilà, gardez ce chiffre en tête, le mois de septembre va probablement être rouge, mais n'oubliez pas que les thématiques de moyen et long terme restent positives pour le moment, et dépendront probablement des publications qui vont avoir lieu dans le courant de la semaine. Ça conclut donc ce Good Morning Market, donc voilà, restez vigilants, gardez la tête froide, je vous donne rendez-vous demain, et je vous souhaite une très bonne séance sur les marchés. Au revoir.